Nous sommes mardi, c'est le deuxième jour de la semaine et c'est naturellement le deuxième épisode de cette longue série La télé d'ici. À retrouver les incontournables La Glissade, signé Glisse, La Glissade, important à savoir, signé Sonia. La météo, ou du moins LTI Météo, signé Glisse, la météo la plus hybride et la plus atypique de l'histoire des météos. Même la Sodexam s'en trouve totalement confuse. Qu'est-ce qu'on peut faire? On nous l'a imposé, on va devoir l'assumer. Et c'est généralement en début d'émission. Avant cela, il y aura naturellement une petite prolongation pour revenir sur cette grosse performance de Dena Moana hier sur la scène de la télé d'ici, en prélude à deux spectacles qu'elle donnera les 7 et 16 avril prochains, ici à Abidjan. Esplanade du Palais de la Culture pour la deuxième date, Sofitel Abidjan Télévoix pour la première date. L'invité ce soir en plateau n'est autre que Alex Ogou, réalisateur émérite des séries comme s'il en pleuvait. Il en est totalement inspiré, il en livre de qualité, ce qui lui vaut évidemment bien de laurier. Ce soir, il est l'invité unique de la télé d'ici. Non, on a plutôt un autre invité surprise, qui va nous jouer d'ailleurs du piano. Ce sera en troisième partie de cette télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en train de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour aborder des sujets qui vous intéressent. La formule, vous la connaissez. Nous, pour notre part, on est très heureux de vous savoir loyaux, fidèles, tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h30 sur NCI. En toute fin d'émission, on sera rejoint par un artiste, Alain Signoret, qui nous jouera 2 titres live, accompagné de l'excellente T-Band. C'est le petit cadeau artistique qu'on vous offre ce soir dans la télé d'ici. L'autre cadeau, il est totalement féminin, c'est un duo féminin. Voilà, un cadeau qu'on aimerait bien déguster. Malheureusement, ce ne sont pas des gâteaux, ce sont plutôt des cadeaux. Glisse, Sonia, vous allez bien? On comprend que c'est la fin c'est la rupture là, c'est l'heure de la rupture. De quoi? De l'émission? Non, l'émission démarre seulement maintenant. Donc tu parles délicieux, gâteau et tout, tu vois, les saveurs. Non, parce que la robe, avec les perforations, font un peu penser à un type de biscuit, un type de... N'est-ce pas, Sonia? Non, nous, on n'a pas vu ça en gâteau. Oui, bien sûr, il y a des biscuits un peu enroulés avec des trous dedans. Là. Non, on connaît pas. Je ne suis pas un spécialiste, moi, de tout ce qui passe par la bouche, mais... C'est vrai, après, les gâteaux que chaque mange et ceux qu'on mange, tu sais... Oui, nous, on mange, comment vous appelez ça, le boson, c'est ça? Non. Boson? Ah si, je vois de quoi il parle. Ah non, pain ghanéen. Confiserie d'enfance, c'est jaune comme ça. Non, c'est pas jaune. C'est biscuit, mais torsadé, quoi. Ça tourne, quoi. C'est... Ah bon, hein? D'accord, demain, si tu nous offres, on verra de quoi tu parles. C'est vrai. Voilà une idée quand même intéressante. Vous allez bien, messieurs et dames? Yes! On sera avec Alex Ogou tout à l'heure. On va parler série. Alex Ogou, c'est l'auteur de Invisible, cette série qui vous a forcément fasciné. Alex Ogou, c'est l'auteur de Cacao, cette série que vous avez sûrement aimée. Alex Ogou, c'est l'auteur de Obatanga. On en citerait et on ne s'en lasserait pas du tout et on ne se fatiguerait pas du tout de le faire. On a vu à l'époque en tant qu'acteur sur Il va pleuvoir sur Conakry à l'époque. C'était très drôle par contre de le voir acteur. Ah, c'était bien. Je trouvais qu'il avait une tête un peu différente du Alex Ogou qu'on connaît. On dit qu'il n'avait pas encore l'argent parce que maintenant, tout a... Les proportions ont augmenté. Ah, il était comment? Il était fiengal. Est-ce que skinny, c'est un vocable qui est valable pour les hommes aussi? Bah oui. Skinny? Skinny. Bien sûr. Mais bien sûr. On peut dire un homme skinny? Oui. Ça ne sonne pas très joli dans mes oreilles. Ah. Bon, après, c'est parce qu'on a tellement attribué ça aux filles. Mais oui. Sinon, oui, un homme skinny. C'est comme vos histoires de pain, de trucs, machin. Bon, allez, on va pas revenir sur ce concept. Et ça te fascine, hein? Un peu fourre-tout, dans lequel on met tout. Tu vas sortir un livre dessus. Sur quoi? Sur le pain? Ouais, l'explication. Il va faire un regard. Ouais, regard. Ah oui, pourquoi pas? Oui, ça pourrait, oui, ça va, pourquoi pas? Le pain. Regard sur le pain. Qu'est-ce que le pain? Les gens ont pensé pendant longtemps que le pain, c'était... Que le pain, c'était seulement à la pâtisserie ou à la boulangerie? Mais tout à coup, soudain... Ou que non, le pain, en somme, c'est partout sur la planète Terre. Des êtres vivants. Même le verre, on arrive à la conclusion que même le verre était un pain. Faut nous donner nos droits d'auteur, hein, parce que c'est nous qui t'avons donné l'idée. De faire quoi? Du regard. J'étais là le jour-là.
L'histoire du pain? Que le verre était peint aussi là. Oui, C'est dans si, l'émission de tu étais là, oui, tu étais là, ouais. Tu étais là. On a évoqué ce sujet très important pour la nation ivoirienne, le pain. Un sujet, voilà, on a Et retenu on les a gens. conclu que Shekiva n'était pas un pain, Non, c'était mais un croissant. Non, c'était plutôt Non, c'est ce qu'on a horoscope dit. qui était le Non, croissant. C'est toi. Elle s'en est offusquée d'ailleurs, et l'autre de lui dit, maintenant, le croissant, ça coûte plus cher que le pain. Bah voilà. Voilà. Et finalement, elle s'est dit, OK, bon, ça, j'accepte, quoi. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, désolé pour cette digression-là. Vous êtes tellement sérieux qu'on est obligé de vous servir des sujets très sérieux. Oubliez cette affaire de pain. Quoique bien d'Ivoiriens consomment le pain tout le matin. Restons dans la définition très conventionnelle du pain, c'est-à-dire le pain à base de farine. C'est mieux ainsi. On avait pour inviter hier Dena Mona, qui sera en spectacle les 7 et 16 avril. Elle était sur la scène de la télé d'ici. Elle nous a servi aussi du reggae. Oui, il y avait Si. un moment À la et fin, tout, ouais. mais Franchement, elle bouge bien sur scène. Voilà, les chorégraphies. tu Après, vois, c'est une Congolaise. Hein. Les Congolais bougent bien. Aussi. Non, c'était bien. Vu comme elle a remué la salle, tu vois, le studio, mais doucement comme ça. Et tout. C'était pas mal. Bah, écoutez, Glisse a aimé, il faut qu'on rejoue. Oh. Pour le plaisir de Glisse, ce soir, exceptionnellement, Merci, Cheikh. la prolongation. Merci le croissant. I'm so glad you're in my life, mama. I'm so glad you came to save us. Hey, Lord, I lift your name on high, mama. Lord, I love to sing your praises, mama. I'm so glad you're in my life. Mama, I'm so glad you came to save us. Dena Mona sur la scène de la télé d'ici. Hier, elle a promis 2 spectacles totalement relevés. Elle a promis être en totale osmose, en totale symbiose, en totale harmonie, en totale fusion même avec son public. Ces 2 dates-là, on attend de voir, naturellement. Esplanade du Palais de la Culture et puis Sofitel Hôtel Ivoire, finalement. C'est ça. Concert VIP et... C'est ça. Pour la première date, elle sera sur une playlist plutôt Carré. Carré. 2 heures où on ne dansera pas trop. 2 heures, où on dansera, On mais vous pas connaît, beaucoup. Pas beaucoup. on vous connaît, vous allez danser là-bas. Et au Palais de la Culture, c'est open. Ouais, c'est open bar. Ah, open bar. Non, ça, elle n'a pas dit. Open louange. Ah, open louange. OK. So, the open louange. Très bien. Sonia. Il y a une météo forcément ce soir. Quand elle est là, Glisse, il y a une météo. Oui, une météo, vite. Voilà. Il fait très chaud en ce moment. On espère qu'elle a de bonnes nouvelles pour nous. Je sais pas. Autrement, bon, T'es on va se bien? poser beaucoup de questions. Ok. Alors, il y a une question sur laquelle on se trompe toujours. La météo de ce soir va essayer un petit peu d'éclaircir tout ça, de vous éclairer aussi. On a la tête dans la Lune ce soir. Est-ce que vous vous souvenez du premier homme à avoir été dans l'espace? Oui, C'est Gagarine, Yuri Gagarin. Et le premier homme à avoir posé les pieds. Armstrong. Très bien. 1961 pour Yuri Gagarin et 1969 pour les États-Unis. C'est qu'il y a toujours une petite guéguerre entre ces 2 pays-là sur qui va contrôler l'univers. Alors, les États-Unis, sinon la NASA vient de dévoiler le nom des 4 astronautes qui vont aller faire le tour de la Lune cette fois-ci en 2024 avec la mission Artemis 2. Pourquoi tu souris, Cheikh? Parmi eux, et c'est là où ça devient intéressant, il y aura Christina Kor et Victor Glover qui sont respectivement la première femme et le premier noir à voyager jusqu'à la Lune. Ça, c'est super, non? Premier homme autour, d'accord. Premier homme noir. La première femme, voilà, Christina Kor, et le premier homme noir, Victor Glover. Son nom ne pouvait pas être
un autre nom, ça pourrait pas être un Kwasi, c'est Glover, tu vois, comme Danny Glover, Danny tu vois, Glover. là, un peu la culture et tout ça. Donc on va regarder tout ça de très très près. Par contre, ce qui arrive un petit peu tristouné, en début d'après-midi, on a appris malheureusement le décès de l'actrice maroco-algéro-sénégalaise Halima Gadji, qui était notamment dans Alors, mais attends, la fin de la news, qui était dans le film... dans la série Maîtresse d'un homme marié. Voilà. On a reçu... oui. Exactement, la tristesse s'est emparée de toute sa fanbase, de la toile, ainsi de suite. Et puis finalement, son frère a fait un démenti, dans lequel, un direct dans lequel il a annoncé que sa sœur se portait très très bien. Il a même décrié le fait qu'on suive cette page, donc je ne citerai pas le nom, mais qui annonce toujours des fausses nouvelles. Et on sait que l'actrice, elle souffre de dépression depuis un moment. C'est ce qu'ils avaient annoncé comme source de la disparition, mais c'est complètement faux. Jusqu'à tout à l'heure, certaines personnes me demandaient encore est-ce que c'était vrai. Alors, c'est pas du tout vrai. On croit son frère qui en est la source et qui a annoncé que sa sœur se porte très très bien. On lui a envoyé plein de bonnes d'ondes positives et souhaiter qu'elle nous revienne très bientôt sur les plateaux de télé. Par contre, l'état de santé de Stromae n'est pas au beau fixe. Il a malheureusement annulé les 3 dates. Il devait se produire au Zénith de Nantes. Voilà, ils ont été contraints d'annuler les 3 représentations. Ils ne sont pas en mesure d'engager le report de ces concerts. Donc, ils demandent à tous ceux qui ont pu acheter les tickets d'aller se faire rembourser, soulevant le courroux des fans, parce qu'ils l'ont annoncé à 2 heures en fait du spectacle. À 2 heures seulement. On espère qu'ils vont pouvoir se faire rembourser et que surtout Stromae va se remettre, parce que ça fait quand même 2 fois que pendant ses tournées, il ne se porte pas bien du tout. On espère que c'est rien de grave. Lui aussi, on lui envoie plein d'ondes positives. Et puis, on observera en début de nuit un temps généralement nuageux avec quelques pluies localisées sur les régions du sud forestier. En cours de matinée demain, il y aura de larges éclaircies sur l'ensemble du territoire. Et puis, bon, voilà, les zones seront plutôt éclairées, lumineuses partout dans le pays. Enfin, bonne nouvelle comme tu voulais, Cheikh, finalement. Ouais, bonne nouvelle, ouais. Comment ça? Mais et moi? Donc le soleil sera très actif, voilà, sur l'ensemble du pays. Oui, il sera très actif sur l'ensemble du pays. Mais attends, moi je préfère qui aime la pluie. Ça dépend. Tout le monde aime la pluie. Non, la nuit. Et le soleil, qui aime le soleil? Tout le monde aime le soleil, c'est l'excès qui pose un problème. Non, mais la pluie, c'est mieux la nuit, mais la journée, c'est compliqué. Tu m'étonnes. En tout cas, dans le sud, il fera 32 degrés à Diaké, 36 degrés à Dimokro, 35 degrés au nord. À l'ouest, à Gagnoa, il fera 34 degrés. Gagnoa, 34 degrés. Gagnoa, 34 degrés. Là, c'est Gagnoa au menu aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas d'être à 34 ou à 32. C'est ce qu'on ressent. C'est le ressenti. Parfois, il est 34 et on ressent 40. C'est ça. Oui, bien sûr. Ouais. Mais en ce moment, c'est beaucoup mieux. En ce moment, effectivement, on n'est pas loin de 40. Effectivement, là, ressenti. on en parlait. Pour cette année, on annonce de fortes pluies pour la saison de pluie. Je ne sais pas si c'est ce qui explique aussi cette forte vague de chaleur. Mais en tout cas, voilà. Dans la vague de chaleur, je crois que la Sodexam l'a expliqué. Les rayons UV du soleil descendent, je crois, de façon perpendiculaire sur le golfe de Guinée. Ça crée donc un réchauffement, alors que l'air frais est censé provenir du golfe de Guinée. Donc, cet air chaud, finalement, vient vers les terres. Au lieu qu'on ait de l'air frais, on a de l'air très chaud. Et ils avaient même prévenu qu'il y aurait un pic de chaleur au mois de mars. Le mois de mars qui, depuis quelques années, est le mois par excellence des pics de chaleur. Donc, on s'y attendait, plus ou moins. Ils avaient même recommandé qu'on s'hydrate en permanence. Voilà. Mais attends, on va parce que ça coïncide avec le carême et le ramadan. Ah, c'est chaud. Tu sais, quand tu le carême, c'est ça aussi, quand le tu as petit faim, truc. le soleil, ça n'aide pas. Ça te déshydrate encore ça plus. devient super tu vois énervant. Écoute, la NASA envoie... Je connais quelqu'un qui est super nerveux du coup dans cette période à cause de la Je chaleur. pense qu'après ça, normalement, on devrait pouvoir avoir des éléments de réponse. Ah bon? Bon, écoutez. Merci beaucoup, Gliss, pour cette météo hybride. Totalement hybride et entièrement hybride à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI. Il y a une information importante que Sonia nous a ramenée. Oui, puis je vais parler aussi de Ramadan. C'est la venue d'Alex Ogou sur le plateau. Oui, aussi. Ah, aussi. Ah, donc je ça, me c'est suis après. préparée, Ça, c'est pas maintenant. Je parle de Ramadan aussi. Ah, ok. Bon, on y va ou pas? Ouais. Let's go. Quoi, tu jeûnes? Oui. Alors, cette année, la période de Ramadan arrive encore en plein milieu du championnat anglais. Et les officiels en Angleterre ont décidé, en tout cas ont invité les clubs, les institutions du foot à autoriser les footballeurs musulmans à interrompre leur jeûne pendant le match. Ah, c'est top ça. Donc, c'est super cool. Donc, les joueurs musulmans pourront prendre rapidement sur les arrêts de jeu des boissons, des compléments alimentaires ou des gels énergiques. Donc, on s'est dit, ah, c'est cool, tout et tout. On va regarder un peu les autres pays.
direct la FFF, donc la Fédération de football française, a sorti, envoyé un mail aux gens pour dire en tout cas ça va pas se faire en France, pas du tout, parce que en France, ça va pas se faire. non, ça va pas se faire parce que le mail, il est très, il circule en ce moment, il est très carré parce que justement dans les tests de la FFF, il y a un test de neutralité, donc il est interdit d'afficher son orientation politique, religieuse sur les gazons. C'est laïque en fait. Oui, c'est laïque et donc toute personne contrevenante à ces dispositions fera l'objet de poursuites disciplinaires et ou pénales. Ça crée des polémiques, bien sûr, sur la toile. Chacun a donné son avis. Non, il ne devrait pas, parce qu'il y a des arrêts de jeu naturels. Donc, on pourrait profiter de ça pour que les gens aillent boire de l'eau. Moi, j'ai profité pour regarder du côté de la Côte d'Ivoire, parce qu'en ce moment, il y a des championnats qui se tiennent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la FIF dit? En fait, dans les textes de la FIF, on ne dit rien. Il n'y a rien par rapport à ça. Il n'y a rien. Donc, j'ai demandé quand même à ceux... Est-ce qu'il y a des matchs aussi qui coïncident avec la rupture de jeûne? Exactement. Par exemple, le match de la SEC qui s'est joué ce week-end, c'est fait. Et donc, j'ai demandé à l'équipe du sport qui était en reportage, ils ont dit non, ils ont joué le match jusqu'à la fin. Ceux qui devaient couper leur carême ont coupé le carême à la fin du match. Donc, j'ai contacté des gens à la FIF pour savoir est-ce que quand même, il y avait, même si ce n'est pas dans les textes, est-ce que... Une disposition il y a une disposition particulière. Apparemment, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais il y a quelqu'un qui me soufflait qu'on reste des humains. Donc, en réunion technique, des équipes peuvent décider qu'ils feraient ça, mais au niveau de la FIF, il n'y a aucune décision qui a été prise dans ce sens-là. Maintenant, vous en pensez quoi? On devrait, on ne devrait pas? Est-ce que ça va pas casser un peu l'élan de jeu? Parce que je sais que quand tu romps le jeûne d'expérience, ça te fatigue un peu. Tu vois, tu as un petit sommeil qui vient façon... Ça dépend du niveau, du volume de la rupture. Ah, parce que moi, quand il a fini de rompre là, il mais eux, ils coupent. Non, tu es fatigué, tu as envie d'asseoir. Non, ça, c'est la nourriture de 20 heures. Là. Normalement, oui, mais c'est ce que je te dis. Tu es normalement, fatigué. on rompt avec un thé et, je sais pas, un petit truc sucré. Avant la prière. Qui ont été ici? Les loups boisons, les bouillies, les trucs comme ça. Donc quand tu finis, je pense que normalement tu es fatigué. Tu n'as pas encore allé jouer ballon, pourquoi? Donc tu es d'accord. En même temps, ça a fini, comme ça on s'assoit. Et puis on va chez un footballeur là-bas, on mange bien. Et elle en pense quoi elle-même là, Sonia? Moi? Qu'est-ce que j'en pense? Waouh! Qu'est-ce que tu penses? Vraiment, que chacun décide. S'ils pensent qu'ils peuvent tenir le match jusqu'à la fin, que ça se fasse. Mais s'ils ont vraiment besoin, et comme les gens l'ont dit sur la toile, il y a des arrêts de jeu naturels où les footballeurs vont boire de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas aux gens de juste prendre un thé ou quelque chose de sucré? Je ne sais pas. Ça prend quoi? Ça prend 5, 6 secondes? Après, je sais que c'est les aléas du métier. Moi, je te demande à toi, parce que bon... Quels sont les aléas? C'est les aléas du métier, bien sûr, oui. Donc, on il faut qu'ils jouent. Supposons le match, il démarre à 18h. On sait que la rupture, c'est à 18h30 généralement. Donc, il va attendre jusqu'à 95 minutes? C'est 90 minutes. 90 minutes. En temps réglementaire. Ouais, donc, il va devoir attendre d'abord la mi-temps pour pouvoir... C'est ça, donc 45 minutes avant? Dans tous les cas, ce n'est pas nouveau. Hein. En fait, c'est récent parce que ce pays que tu cites a pris le devant, a pris cette initiative. Peut-être qu'il y aura ça va faire des émules. Oui. Mais voilà, sinon, jusque-là, ils ont joué 90 minutes. Certains ont joué des compétitions majeures sans avoir à interrompre le match et tout. Quelque part que Cristiano Ronaldo allait en profiter pour marquer beaucoup de buts. Non, c'est pas sérieux. Ça, c'est les hommes de Messi, ça. Il y a un, d'ailleurs, apparemment, ici. C'est vrai? Sa façon de rire, déjà, je sais que c'est un pro Messi. Ça, c'est sûr. Et maintenant, des gens ont joué longtemps sans rompre le jeûne. Et ce n'est pas un problème, la vérité. C'est pas parce qu'on jeûne qu'on ne peut pas jouer. Après, c'est vrai on a vu des équipes composées de joueurs 100% jeûneurs qui ont battu des équipes qui ne jeûnaient pas du tout. Okay. D'ailleurs, Benzema a quand même mis 3 buts en 7 minutes alors qu'il jeûnait, autant que je sache. Spirituellement, il était au point. Ce week-end. Ben voilà. Et quand on jeûne, on est plus léger, je pense. Okay. Et donc, on revient au concept du skinny. Est-ce qu'on peut dire qu'un joueur est skinny? Je crois qu'on va demander ça à Alex, non? C'était skinny qui est devenu... Ah oui, Sonia nous a informé que... Puchu skin ou bien skin. Il y a quelqu'un à qui on doit demander, c'est DJ Lewis. C'est lui qui connaît. Ouais. Non, mais Sonia nous révélait une chose qu'on ne savait pas. C'est que... Oui, parce que j'ai dû regarder. Oui, j'ai dû regarder, vu qu'on reçoit l'invité. Et... Elle nous informe qu'Alex Ogo était skinny. Et maintenant, il est comment? Il est puch... Comment tu as dit? Puch skin ou skin puch? Non, ça dépend. Ça dépend du sens. Quand on migre de la minceur vers de l'embonpoint, là, on est en mode skin pooch. Donc, il est skin pooch maintenant. Quand on est en chair et qu'on migre vers le truc, ça, c'est... Apouskin. Apouskin. Non, c'est skin pooch. Voilà, c'est... Donc, ensemble, Alex, c'est quoi, finalement? On retient quoi? Skin pooch. Skin pooch. Bon, on lui posera la question, juste après la pub. À tout de suite. Vous suivez ce programme avec l'ONACI Online. De la télé d'ici,
On a été rejoint entre-temps par une fierté nationale, et c'est peu de le dire. C'est un cinéaste, un réalisateur, d'abord acteur, ensuite réalisateur, / producteur. Il nous a ramené une partie des lauriers qu'il a pu glaner dans sa jeune carrière. Et il le disait tantôt au cours de la pub à Sonia que le plateau ne suffirait pas justement à héberger Parce que maintenant, il a l'ensemble des trophées qu'il a glanés ça et là. Je vous prie d'accueillir maintenant M. Alex Ogou. Alex Ogou, pour le jeune public, Alex Ogou est le réalisateur de Invisible, de Cacao, de Obatanga, toutes ces séries de qualité-là. J'insiste là-dessus parce que bien des fois, pour ne pas dire tout le temps, on connaît plus les acteurs, ceux qui sont devant la caméra, et on ignore ceux qui sont à la vérité derrière et ceux qui donnent l'âme aux productions. On parlerait de Avatar, qu'on citerait Zoé Saldana et tous les acteurs, en oubliant qu'à la vérité, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage derrière tout ça, c'est par exemple James Cameron. Donc on est toujours très heureux. On connaît son nom, mais on ne sait même pas à quoi il ressemble. Exactement. Mais donc ce soir, on a beaucoup de plaisir d'avoir Alex Ogou. Alex, merci beaucoup d'être là. Merci. On va parler avec Alex Ogou dans quelques instants. Il va nous dire c'est quoi son secret. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas Gliss? Oui. Pourquoi pas Sonia? Pourquoi, Alex, tu as fini de tourner Invisible et depuis ce temps, tu es devenu visible partout? Par exemple. Voilà. Et voilà. Et il a dû se faire beaucoup d'argent puisqu'on parle de cacao. Quand on vend le cacao, on a beaucoup d'argent. Bon, on posera toutes ces questions. Avant ça, j'ai une petite devinette pour vous. J'ai une photo que je vais demander maintenant à la régie de faire apparaître à l'écran et vous demander si vous connaissez ce monsieur-là. Puisqu'on parle de gens invisibles, on parle d'acteurs, de gens qui sont des travailleurs acharnés, qui sont à la base de chefs-d'œuvre ou de grandes réalisations, mais qu'on ignore. Vous ne voyez pas de qui il s'agit. On a le nom, mais on ne sait pas qui c'est. Bon, allez, je vous propose une deuxième photo, qui est la plus ancienne, par contre. Celle-ci. Savez-vous de qui il est question? Alex, il sait peut-être. Ça m'étonnerait qu'il le sache. Ce monsieur se nomme Marcel Billet. Il est le père de Serge Billet. On reconnaît, il y a un air de ressemblance. Absolument. Il nous a quittés le 26 mars dernier. Semble-t-il, personne ne le savait. Ou du moins, c'était une annonce qui était un peu entourée. Je dirais pas de secret, mais c'est tout comme parce que dans les sociétés à Caen, l'annonce des décès suit un certain rituel et tout. Pourquoi j'insiste et pourquoi on marque ce soir une halte pour parler de cet homme? Parce qu'à la vérité, il est... Alors, je vais commencer par une autre devinette. Quand je dis « Soyez bénis, grand ou fouet boigny », les jugements de Côte d'Ivoire vous remercient. Vous avez sûrement entendu cette chanson-là. Il n'en est pas l'auteur. L'auteur, c'est plutôt un instituteur et 3 de ses élèves. Mais à la vérité, c'est cette chanson qui a remporté un télécrochet à l'époque, intitulé ou baptisé « Le 6e sillon ». Eh bien, c'est ce monsieur, avec George Benson, avec Benson Morrow et un autre, qui ont justement conçu ce télécrochet, le 6e sillon. C'est aussi ce monsieur qui est à l'origine de ce qu'on appelle, depuis maintenant plus de 40 ans, la RTI, la radio-diffusion de télévision ivoirienne. L'histoire démarre au tout début de la décennie 60. Il est enseignant à Vavois. Il décide de se rendre à Abidjan pour passer les vacances scolaires. Et par un heureux et curieux hasard, dans ses promenades au plateau devant la maison de la radio, il rencontre un de ses copains, qui n'est autre que le frère du directeur de la radio, la maison de la radio à l'époque. Et ce dernier lui dit, mais on va lancer une télévision. Il dit, mais c'est quoi une télévision? Parce qu'effectivement, en ce temps, parler de télévision, ce n'était pas du tout imaginable. C'est pas possible. On connaissait la radio, mais la télé. Et son copain de lui dire, ben, la télé, c'est un peu le même système que la radio. Voilà. Bref, si tu veux en savoir plus, il y a un concours, vas-y, présente-toi. Et donc, lui, il y va sans forcément grande conviction. On lui soumet donc un exercice, en même temps que d'autres postulants. C'est d'abord un exercice de rédaction en français, puis une improvisation. Au terme de cette audition-là, il finit major de la promotion. Avec lui, George Taye Benson et bien d'autres vont se rendre à Paris pour une formation. Et quand ils reviennent, c'est à ce moment précis qu'avec des messieurs comme Benson Morrow, Fatou Sidibé, première speakerine notamment, et Mefa Soumoro, que la RTI va se lancer pour la première fois. On est en 1963. Il crevait l'écran, c'était quelqu'un d'imposant. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite info, quand il lance le télécrochet, il a pour copain de première heure un certain Sylvain Zobo Bailly, qui n'est autre que le père de Yves Zobo Junior. Sylvain Zobo Bailly, autrement appelé encore Kakedi, mais à l'époque, était hyper célèbre. Ils vont lancer la RTI. Il va être à l'initiative de bien de productions, notamment Télécode, pour, si ma mémoire est encore fiable, et bien d'autres productions. Et il va faire son petit bonhomme de chemin.
jusqu'à l'entame de la décennie 80 où il décide donc de se retirer, de se lancer dans la politique. Tiens, il va participer à l'élection municipale à Port-Bouët, qu'il va remporter, mais au Faux-Boigny va le convoquer, lui demander de laisser tomber cette affaire et plutôt mettre en avant sa protégée de l'époque. Et c'est comme ça que, voilà, il va donc mettre un terme à sa vie politique. Il faut rappeler qu'au cours de sa carrière, son domicile, sa maison, était un peu transformé en sorte de lieu de réception de toutes les plus grandes voix de la musique. Myriam Makeba vont passer par là, Alpha Blondy et bien d'autres figures de proue de la musique ivoirienne. Chose curieuse, le Burida va en quelque sorte naître chez lui, ou du moins l'idée du Burida, puisqu'il va en parler avec des copains, dont Amédée Pierre, et c'est Amédée Pierre qui va poursuivre l'aventure du Burida, et 7 ans après, le Burida va voir le jour. Il a tiré sa révérence le 26 mars dernier. Il fallait absolument qu'on marque une pause et qu'on en parle. Il fait partie, en même temps que Georges Taï Benson, des seuls pionniers finalement de cette RTI qu'on connaît aujourd'hui, qui s'est modernisée. Voilà, c'était le sujet de la Tunisie. Il était important qu'on en parle pour servir et valoir ce que de droit. Il est important, certes, de regarder devant, mais il faut savoir aussi d'où est-ce qu'on part. C'était le sujet de l'actu d'ici, au risque de me répéter. On a un extrait de Obatanga, pour revenir à un autre invisible, qui est désormais invisible, Obatanga. Allez, on va regarder ça. C'est la toute dernière série Qui est sortie. qui est sortie, pas la toute dernière que tu as réalisée. Parce que j'imagine qu'il y a encore quelque chose qui se prépare. Qui sort cette année encore. Qui sort cette année. Allez, on va regarder cet extrait-là d'Obatanga. Qu'est-ce qui se passe? Merci d'être venu aussi vite. Mais dis donc, tu vis bien, hein, Eva? Tu sais bien que c'est pas chez moi. Allons dans la grande chambre. Ok. Oh, mais attends, qu'est-ce que tu me proposes comme ça, Eva? Arrête, Nicolas, c'est sérieux. Attends, c'est Greg le millionnaire? Grégory Mongo. C'est lui. Mais attends. Il est mort! Merde! Ok, déjà, je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Hein? Pourquoi tu n'as pas appelé la police ou les urgences? Pourquoi? J'y ai pensé. Mais je veux pas que les gens sachent que je suis là. On ne doit pas savoir que je suis là. Sinon, je suis foutue. Grégory est marié. Et puis tu as pensé à moi? Non, mais il y a une seule personne en qui j'ai confiance. Tu as besoin de plus de personnes de confiance dans ta vie. Et puis tu as fait droit, non? Tu peux trouver une solution. Eva, j'ai une licence de droit. Même si j'étais un avocat, tu croyais qu'on allait dissoudre son corps dans un tonneau comme dans les films? L'enterrer dans un terrain abandonné, c'est ça? On peut pas faire ça. Non, on peut pas faire ça. Tu es malade ou quoi? Obatanga a signé Alex Ogou. Une production d'une telle qualité, elle dure combien de temps? Enfin, le tournage, il dure combien de temps? Oui, il a duré combien de temps? Oui. Alors, le tournage a duré à peu près 3 mois. D'accord. Alors, ce projet il est assez particulier, en fait. Parmi tout ce que j'ai fait, c'est que c'est le projet qui a été le plus vite. C'est-à-dire entre le moment où on m'a proposé le projet, en termes de scénario, on va dire, c'était d'abord une série qui était censée être quelques épisodes de 26 minutes, en fait. Et ça, je crois qu'on me l'a proposé en septembre 2021. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose à développer pour faire du 52 minutes, quoi, pour faire des séries premium. Et l'auteur, qui s'appelle Henri Benengui, qui est un jeune Camerounais qui est très doué, l'auteur, très rapidement, il a transformé ça en 52 minutes. Mais vraiment, quand je dis très rapidement, c'est en moins de 2 mois. C'est très rapide dans notre milieu. Donc, entre le moment où c'est transformé en 52 minutes, c'est peut-être au mois de novembre-décembre, on rentre en tournage très rapidement. On tourne, on monte et la série est livrée et visible là en janvier de cette année, ce qui est très rapide, quoi. Quand tu as un scénario comme ça sur la main tout de suite, quels sont les indicateurs de ce que ça sera quelque chose qui va marcher? Tout de suite, c'est quoi les codes? La grille de lecture?
Oui, enfin, je sais pas si je me dis pas si ça va marcher ou pas. C'est quel intérêt, voilà, quel intérêt que je peux sentir dedans, que moi déjà, j'ai quel intérêt dedans et évidemment qu'est-ce qui peut intéresser le public. Oui, parce qu'à la fin de la journée, c'est le public qui compte. Oui, oui, bien sûr. Mais vous savez, vous pouvez faire des choses pour le public si vous n'y croyez pas vous-même, mais que le public aime. Je pense que si vous ne mettez pas une âme de quelqu'un qui aime la chose, le public ne va pas aimer non plus, en fait. D'accord. Les titres sont en français en général avec toi. Invisible, Cacao, La Dernière Voix, Oui. et puis Un coup, au Batanga. Et il y a Niablé. Niabla. Niabla aussi. Diabla, ça c'est la prochaine. Perso, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que moi, je suis comme ça, il faut que je sache longtemps avant de quoi est-ce que ça va parler et tout. Pourtant, Est-ce c'est que une cinéphile. Hein. Est-ce que c'est pas, ça n'a pas été... Non, ça n'a pas un sens particulier. C'est un nom inventé par Henri Mélingui, qui est, parce que le Batanga est un pays imaginaire, un pays fictif. Non, c'est un nom comme ça qui a été inventé. Moi, ça m'a bloqué un peu. Je me suis dit, mais de quoi est-ce que ça a parlé? Parce que voilà, j'étais un petit peu... Est-ce que ça les gens ont eu cette réaction de dire... Ah, mais je pense que ça a suscité, comme tu le dis, ça a suscité peut-être la curiosité, le nom. Mais c'est bien de susciter la curiosité. C'est important le nom. Hein, Oui. Mais susciter la curiosité, c'est mauvais ou c'est bon? Non, non, je me demande, est-ce que le titre que vous donnez tout de suite, en fait, il est super important dans le fait que le cinéphile, tout de suite, ait envie de regarder, accroche ou pas, en fait, finalement. Oui, c'est important. Oui, le titre est important. Et moi, j'aime bien le titre de dire « Au Batanga » pour le « O » exclamatif, comme ça. Et oui, et ça amenait à s'interroger, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Il t'est arrivé de décliner des propositions de réalisation Ah oui. Des tonnes ou juste quelques propositions? Quelques propositions, on va dire. Pourquoi? Justement. Pourquoi? Parce que justement, les sujets ne m'intéressaient pas. D'abord, c'est le sujet, ensuite la qualité d'écriture. Est-ce que tu es en train de me dire que quelque part, il y a une déontologie, il y a une morale, une sorte de morale de la part du réalisateur? Je dirais de pas se dire, non, moi, je ne vais pas sur ce type de production, même s'il y a un potentiel. Non, chacun fonctionne comme il veut. Okay. Moi, ce n'est pas une question de morale, c'est une question de sujet, c'est une question de pertinence, en fait. OK. Voilà. Et je pense qu'il faut différencier avec la morale. La morale, c'est propre à chacun. Non, moi, c'est vraiment une question de pertinence, de sujet. Voilà. Et quand on me propose ce sujet-là, en me parlant qui parle de pays imaginaires, de trafic d'argent, de blanchiment d'argent, de influenceurs, de meurtres, etc., je sens quand même qu'on est un peu dans l'air du temps de la chose. D'accord. Il y a un petit peu de cacao dedans, non, dans ce que tu dis, non? Il y a un peu de cacao dedans? Meurtre. De meurtre. Blanchiment, on va dire il y a ça dans beaucoup de séries, peut-être. Okay. Des enquêtes policières, tout ça. Qu'est-ce que tu ferais jamais, par exemple? Qu'est-ce que je ferais jamais? Franchement, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question d'avoir des restrictions comme ça particulières. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas de restrictions particulières par rapport à des sujets. C'est vraiment... Il faut que ça me plaise, il faut que la qualité d'écriture soit là, qu'il y ait un intérêt outre. C'est vrai qu'après moi j'ai une espèce de moteur qui est, je dois faire des choses qui apprennent des choses aux gens. Voilà. Ça c'est vraiment très important pour moi de ne pas faire du divertissement. Il ne faut pas produire pour produire. D'accord, très bien. Tu nous as ramené des choses. Qu'est-ce qu'on a déjà sur la droite, de la droite vers la gauche? Non, peut-être je vais commencer de l'autre côté. Ok. Tu veux bien? Ok. Non, en fait il y a un sens. D'accord. Ce prix il est assez symbolique parce que c'est le premier prix que j'ai reçu de la première série que j'ai fait, pas la première série, mais en tout cas la première série qui m'a fait connaître, à savoir Invisible. En 2018. Voilà, en 2018. Donc c'est le prix que j'ai reçu à La Rochelle, qui était donc la première série africaine à recevoir un prix dans ce festival-là, qui est un festival international francophone. Ce prix-là, c'est cette année au festival de Luchon pour Batanga. Pareil, c'est la première série africaine à remporter un prix dans ce festival-là en France. D'accord. Ce prix-là, c'est l'étalon... Enfin, l'étalon, non, c'est pas l'étalon. Meilleure série, le premier prix. Ouais, premier prix série du FESPACO. Voilà, une grande fierté en tout cas de remporter quelque chose au FESPACO. C'est sûr. Et ça, c'est le prix le plus récent, le plus grand honneur qu'on m'ait fait la semaine dernière, qui est le prix d'excellence. Le deuxième prix d'excellence. D'excellence du président de la République. Alors, justement, tu me diras si c'est exhaustif ou pas. Le prix d'interprétation au Festival du jeune comédien de Béziers pour À la place du cœur de Robert Guédiguian, 2018, prix du meilleur réalisateur à l'African Talent Awards 2018.
Même année, prix de la meilleure série francophone pour Invisible au Festival de la fiction de La Rochelle. En 2019, Nissa de la meilleure série pour Invisible. La même année, Nissa d'or pour Invisible. 2022, Nissa du meilleur réalisateur série télé. 2023, prix de la meilleure série télé étrangère au Festival de Luchon, série au Batanga. La même année, prix FESPACO de la meilleure série télé au Batanga et de plus en plus loin. Oui. D'accord. De plus en plus loin, c'est une série burkinabé que j'ai eu l'honneur de coproduire. Donc c'était une vraie joie en tout cas au FESPACO que les deux prix soient deux productions que j'ai menées en fait. C'est cela. Et 2023, deuxième prix national d'excellence du président de la République pour le cinéma et les arts visuels. Je n'ai rien oublié pour ce qui est des... Oui, c'est ça. Tout y est? Oui, je pense. D'accord. C'est pas mal, hein? C'est déjà... C'est déjà pas mal. On va parler quand même de quelques galères aussi, si tu veux bien. Ce sera juste après la pub. J'imagine que tout n'est pas rose, hein, Non, c'est sûr. dans ce que tu fais. Galère, comment le gars il vient de remporter des prix? Oui, mais bon, écoute, il nous dira si les apparences sont trompeuses ou pas. Ce sera juste après la pub. Puis, on est toujours avec Alex Ogou, réalisateur, producteur, acteur dans une vie Antérieure. Il antérieure. a joué il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, dans quoi? Twist à Bamako, c'était un petit rôle, mais il a joué quand même. Ah oui. Oui, Quoi, Twist, c'était mais l'année- Twist... Oui, si. Ah, d'accord. Oui. Oui, C'est oui. Twist à Bamako? Ou c'est quoi? Non, il va... Je sais- Oui, si. Oui, le film de Guédiguian. De oui. Guédiguian. Mais c'est ça, non? Oui, Twist à Bamako. Oui, Twist à oui, mais Bamako, ça ne date il- pas d'hier, ça, cette affaire. C'était l'année dernière. C'est sorti. Ah bon? Oui, c'est sorti l'année dernière. Ah, donc tu as le temps de faire ça aussi? Non, ça a été tourné. On a tourné ça quand? J'ai tourné ça fin 2020, je pense. Après, ça a été arrêté un peu par la Covid. OK. Et c'est sorti seulement, oui, en début d'année dernière. Je pense. Justement, quand on parle de galère, tu es quasi overbooké hein, dans ta fonction de réalisateur. Tu n'as pas le temps, par exemple, Producteur, surtout. de producteur surtout. Tu n'as pas le temps de t'adonner à tes premières amours, de comédien et tout. Sur un plateau de tournage, quelles sont les difficultés au plan professionnel? Par exemple, quels sont les rapports? Est-ce que c'est difficile de diriger des acteurs? Est-ce que... Bon. Bah, alors c'est vrai que le fait d'être acteur à la base, c'est peut-être une certaine facilité, en tout cas, à communiquer avec eux, à les comprendre et à savoir les orienter. Je préfère le terme orienter que diriger. D'accord. C'est plutôt les orienter. Et non, après, ce sont des choses classiques sur un plateau. Je veux dire, un plateau de tournage, c'est une espèce de gros cirque que tu embarques avec plein de gens, plein de techniques, plein d'objectifs. Dans une journée, ce n'est que des objectifs, c'est-à-dire rentrer les séquences que tu dois tourner. Et donc, évidemment, tu peux te confronter à tous les aléas que ce soit. Est-ce que ça arrive qu'un acteur ou une actrice pète les plombs? Je suis fatigué là, c'est bon, j'en peux plus. On me demande de refaire de machin. Oui, c'est ça bon. peut arriver. Hein, ça peut. Comment ça se gère, avec ça? moi, mais ça peut arriver. Ah, pas avec toi? J'ai vu dans Au Batanga qu'Andrea Kakou faisait ses premiers pas Oui. d'actrice. Oui. Elle qui n'a pas d'expérience antérieure en tant que comédienne. Comment ça s'est passé? Et puis j'ai vu aussi l'acteur ivoirien Babadjan, Oui. qui semblait parler aisément l'anglais, mais le français, c'était pas trop. Mais Très là, compliqué. ouais, là, je l'entends parler français couramment et tout. Comment ça s'est passé en parlant de galère toujours, en fait? Non, en fait, je veux dire, c'est un processus normal. Hein, je veux dire, il ne faut pas que les gens pensent que les choses sont galères à la base. C'est-à-dire que quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on appréhende, ça se travaille. Voilà. Avant de dire c'est une galère, c'est un travail à faire. Donc c'est possible, en fait. C'est simplement que, en tout cas pour les deux, on les a coachés. Et d'ailleurs, je salue Souleymane Sow, qui est l'émérite coach qu'on utilise beaucoup chez nous. Non, ils ont été coachés pendant 2 mois. Andrea, parce qu'évidemment, elle n'avait pas d'expérience de jeu. Donc, ce sont des choses de base du jeu, de l'articulation, du ressenti. Et Bambadjan, qui est un acteur confirmé aux États-Unis, Bambadjan, lui, c'était plus au niveau effectivement, de l'accent, en tout cas d'avoir une espèce de fluidité dans le français. Et en même temps, C'est moi, pas plus facile de prendre quelqu'un qui maîtrise. Non, justement, parce que ça m'intéressait justement parce que le Batanga est un pays fictif. Donc, si vous avez remarqué au-delà de lui, il y a plein d'accents mélangés en fait. Et c'est fait exprès de prendre des accents autant du Gabon, du Bénin, Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, Mhm. parce que justement, je voulais faire une espèce de pays hybride en fait, hein, avec tout un mélange de langues et d'accents. D'accord. Et donc, avec Bambadjan, sa particularité est un bon plus pour la série aussi. Un plus dans cette émission, c'est qu'on a un invité inattendu qu'on va maintenant rejoindre. Très bien. Je vous remercie. Vous le savez, nous avons eu une rencontre avec les jeunes.
D'ailleurs, j'ai vu un jeune que j'ai reconnu ici. Ça va? Mais 10 ans après, tu continues de passer le bac? Quoi? Donc, voilà. Et à cette rencontre, je dirais que cette rencontre a été fructueuse. Et ma femme était là. Mon épouse était là. Vous savez, concernant ma femme, les gens disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Des choses, ils parlent, ils ne savent pas. C'est pourquoi il y a une phrase qui m'a marqué dans le morceau du jeune Didier Léo. Le titre est Jalousie. L'argent est doux. Quand il y a une femme à côté, si elle bouffe mon argent, c'est pas ton problème. Mais la phrase qui m'a marqué, c'est celle-là. Moi seul, je sais la joie qu'elle me procure. Vous voyez, voilà, chez nous en BT, on dit c'est-à-dire, quand tu vois Cafard et Salamane en train de se battre, toi, le propriétaire, qu'est-ce que tu peux dire de là? Donc, laissez ça. Il y a des choses plus importantes à débattre. Nous avons remarqué que les jeunes se désintéressent de plus en plus de la politique. Mais c'est pourquoi j'ai dit que la politique, c'est comme le tchatchouli. C'est comme la dépigmentation. Parce que tu as beau te tcha, tu as beau frotter, il y aura toujours des partis d'opposition, des partis passés, des partis qui s'entre-déchirent, des partis d'autres partis Demandez à Lolo Beauté, elle va bien vous dire. Alors qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Vous savez, la politique, c'est un peu comme une femme. Si tu veux être sûr d'avoir son cœur, parle peu et mise beaucoup. N'est-ce pas, les filles? Parler peu et miser beaucoup. Et ça aussi, la reine d'Angleterre, en 2012, a dit Eika le coulé, dodo para dodo. Ça veut dire le pointeur doit payer. Le pointeur doit payer. Cash. Donc c'est ça. Voilà. Vous voyez. Et donc ces jeunes, c'est ça. Les femmes sont comme le Wi-Fi. Oui. Voilà, qu'il y a plusieurs appareils autour, mais qui se connectent au plus puissant. Voilà, donc, oui, c'est ça, les amis. Donc, nous avons échangé aussi sur l'immigration clandestine. On a remarqué les jeunes Ivoiriens veulent aller tous derrière l'eau. Et comme derrière l'eau, c'est derrière l'eau, une fois aux affaires, nous allons mettre des opportunités de travail dans toutes les communes. Comme ça, ceux de Koumassi iront derrière l'eau à Cocody. Et ceux de Cocody viendront aussi derrière l'eau à Port-Boué. Donc, c'est un peu ça. Nous avons échangé. Mais ces jeunes, il faut abandonner tout ce qui est crise, tout ce qui est guerre. Parce qu'un coup de fusil détruit l'humanité. Mais un coup en amour multiplie l'humanité. Vous voyez? Et pour finir, j'ai enjaillé les jeunes. Donc, je vais vous montrer ce que je sais faire.
c'est pas moi qui jouais. Fisilic, tu vas nous rejoindre en plateau dans cette télévision. L'invité surprise, justement, aux côtés d'Alex Ogou. Avant cela, je crois que Gliss nous a ramené une information importante. Ça parle d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est une des thématiques qui serait abordée dans l'une des futures productions d'Alex Ogou. Hein, c'est à se poser la question, c'est possible. Alors, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup chacun. Donc, le jour où tu feras un film dessus, il faut que tu le prennes comme consultant. C'est un sujet... D'ailleurs, je te promets, on va faire la rubrique On se regarde. C'est vrai? Oui. Bon, on lance ça déjà et puis on va voir, c'est la glissade. Hein. Tu sais qu'il est acteur maintenant, ça C'est la glissade. Alors, IA. Oui, IA, intelligence artificielle. Nous écoutons religieusement Gliss. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine. Donc, en gros, on essaie de faire, de penser, d'agir à des robots, un petit peu comme nous. Donc, l'intelligence artificielle, je sais que c'est cette machine qui te permet de laver ton linge maintenant, de faire la vaisselle, ainsi de suite, de faciliter la tâche et tout. Là, maintenant, le problème qui se pose, c'est que l'intelligence artificielle va un peu trop vite. Alex Ogou est acteur. Pendant longtemps, on a vu des films où des robots prenaient le pas ou la main sur l'humanité, des robots qui devenaient super intelligents, des androïdes et tout. Nanana. Bah écoute, là, maintenant, on est en plein dans la science-fiction. Ouais. Voilà. Parce qu'on a remarqué déjà au niveau des images que des images étaient trafiquées. On voit le pape en doudoune de luxe avec son crucifix. On a vu Barack Obama échanger des cornets de glace avec Angela Merkel. On a vu le pape même danser. On a vu Emmanuel Macron dans toutes ces postures-là qu'on peut voir, ainsi de suite. Des manifestants qui sont censés avoir été battus par des policiers, ainsi de suite. En fait, et Donald Trump qui a été arrêté par la police, tout ça, c'est fake. Alors, ça a été fait principalement par une application d'intelligence artificielle qu'on appelle Midjourney, qui d'ailleurs vient de se faire une mise à jour. Au début, pour essayer de savoir si c'est faux ou pas, on regardait certains détails. Vous allez voir que là, il y a 6 doigts. 1, 2, 3, 4, 5... 6 doigts. Donc, cette application, au départ, n'arrivait pas à faire ces petits détails-là. Donc, par exemple, des images floutées par derrière. L'image de Donald Trump, on avait remarqué que par le bas, il avait une sorte de troisième pied. Là, sur les casques, sur le côté, on voit que c'est un petit peu flou. Mais là, ça va tellement vite que toutes ces applications ont fait des mises à jour et ça fait un petit peu peur. Aujourd'hui, les scientifiques donnent la sonnette d'alarme, en fait, parce que ça ne va pas s'arrêter qu'aux images. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, c'est qu'on va se faire attaquer directement par l'intelligence artificielle, surtout si elle est connectée à Internet. Cheikh m'en parlait la dernière fois. Aujourd'hui, vous avez des sortes d'applications qui sont plutôt amusantes, funny, sur les réseaux sociaux. En fait, c'est juste des applications de collecte de données. Exactement. Ce que ces applications-là font, c'est que le plus de personnes qui se connectent, qui tentent les jeux, ainsi de suite, on va capter vos images, vos traits, et on va s'en servir pour créer de nouvelles personnes qui n'existent pas du tout et créer des choses hyper importantes. Le scientifique expliquait que ce qui est dangereux, c'est que demain, l'intelligence artificielle sera tellement développée qu'elle va devenir indépendante. Le problème, c'est qu'elle n'est pas américaine, elle n'est pas française, en fait, elle n'a aucune nationalité. Donc, si l'intelligence artificielle est super forte, un matin, elle peut déclencher une bombe. Et en fait, elle s'en fiche puisqu'elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de parti pris. Et ça va vraiment exploser à la figure. Là. Elon Musk, qui vient de s'exprimer, a demandé signer un moratoire pour arrêter l'avancée de l'intelligence artificielle sur au moins 6 mois. Il y a un autre chercheur qui a annoncé que 6 mois, c'était trop petit, que ça allait hyper vite. Déjà, ce qu'on va commencer à faire, c'est d'arrêter d'éduquer plutôt la population qui est là, parce que ce qu'il disait, c'est que nos enfants, en fait, n'ont rien fait, mais c'est eux qui vont hériter de ça. Et je sais que tu disais que nous étions peut-être la dernière génération pour arrêter. Je suivis un document avec beaucoup d'intérêt. C'est un spécialiste de l'IT, de l'intelligence artificielle, qui a dit que nous sommes la dernière génération qui peut freiner cette avancée technologique-là. Après notre génération, c'est fini, c'est foutu. Nos enfants, nos petits-enfants seront... Voilà. Juste un exemple, sur Facebook, parfois on lance des challenges. Je parle, à quoi vous allez ressembler dans 40 ans, à quoi vous ressembliez il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et tout le monde s'amuse effectivement, se prête à ce jeu-là. Mais à la vérité, les algorithmes derrière ne sont pas plus intelligents que les humains. Ce qu'ils font juste, c'est qu'ils ont besoin de nourrir leur base de données d'informations. Donc quand vous envoyez votre visage d'aujourd'hui et vous lui permettez de faire des simulations dans 40, dans 50 ans, en somme, désormais, dans certaines sociétés développées, quand vous allez vous balader, les caméras seront à même de dire c'est Gliss qui est là, elle est déguisée en femme, mais c'est Gliss, elle est déguisée en homme, mais c'est Gliss, ainsi de suite. Et c'est un danger parce qu'à un moment donné, la vie privée, elle n'existe plus, elle fout le camp.
Voilà. Et donc Elon Musk, comme le rappelait Gliss, a tapé du poing sur la table avec des patrons de la Steve tech, Wozniak, cofondateur de la Apple, Silicon Valley et notamment. tout. On décidé de geler le process. Il faut qu'on marque une pause, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on y Ça réfléchisse. m'étonne venant d'eux, quand même. 6 mois, il a dit 6 mois, je pense que c'est juste pour la forme. Et l'autre chose super délicate, c'est que par exemple, là, j'ai lu qu'il y a une jeune fille qui a fait sauter son amende, l'amende qui lui avait donnée par la police, en fait, par une application qu'on appelle ChatGPT. Aujourd'hui, tu arrives à faire des rédactions de ton devoir à la Tu maison. poses une tous les question, jours. il te répond. Ouais, exactement. Et c'est même dangereux au niveau de la santé aujourd'hui. Des jeunes vont se confier à une application qui leur sert de psy, en fait. Donc, au lieu d'aller chez le psy, payer, prendre du temps, ils se confient à ChatGPT sur TikTok Ouais. et il leur confie le problème et l'application répond comme si c'était une vraie psy, un vrai psy. Et ce qui est plus grave, c'est que certaines personnes qui devaient faire des présentations importantes dans des sociétés ont consulté ChatGPT qui a dit « il n'y a pas de souci, donnez-moi toutes les données de votre entreprise, je vous fais des propositions carrées et tout ». Et c'est ce qui s'est fait. Malheureusement, c'est que le ChatGPT, quand il récupère vos données, il les garde, il les consigne. Si Alex Ogou, qui bosse dans une société concurrente, demande des informations sur ma société, moi, le chat, je balance toutes les infos. Donc, il y a des secrets d'entreprise qui ont comme ça été transmises malencontreusement à ces Moi, je pense que outils-là. l'IA, c'est vrai qu'au niveau mondial, ça a pris d'ampleur, mais on a encore chez nous le temps d'essayer de réguler ça un petit peu encore. Malheureusement, nous, on subit. Hein. C'est pas nous qui décidons. c'est ça. Ah non, nous, ça vient, on est content, on a des smartphones, tac, mais c'est bon, hein, mais on ne sait pas en fait le danger derrière. C'est bien l'intelligence artificielle, malheureusement, il y a ce qu'on appelle les effets pervers. Ça vient avec son corollaire d'effets pervers, de négativité et tout. Il faut juste s'assurer que le ratio positivité et négativité soit largement en faveur du côté positif. Merci beaucoup, Gliss, pour cette glissade. Merci à vous deux. Allez, Sonia. Incroyable. Alors Sonia, rapidement, Sonia a un petit exercice à soumettre à Alex. Ben, on y va. exactement. Allez, Donc, on y va. on va commencer Le challenge, par- c'est que ça doit se faire en 2 minutes. Ouh. Yes. Alex, c'est à toi d'aller vite. On va commencer avec des personnes. Tu vas nous dire ce qu'ils ont représenté pour toi, ce que tu penses d'eux. Donc, première photo. C'est 30 secondes chaque Oui. fois. C'est tellement beaucoup. C'est Robert Guédiguian, c'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier, qui m'a donné mon premier rôle d'acteur et qui représente, on va dire, mon père dans ce que je suis dans le cinéma. En fait. Photo 2. Fatoumata Diawara, c'est une remarquable artiste et on a pu partager 2 films ensemble. Du coup, prochaine photo. Sidiki Bakaba, qui n'est plus à présenter, qui a un cœur. J'avais vu ton message quand il a joué dans Oubatanga, c'était hyper beau. Donc, troisième photo. Et quatrième, pardon. Ah, Tela Pomaou, ma sœur. Ma sœur, voilà, ma sœur avec qui on a joué dans Il va pleuvoir sur Conakry et dont je suis parrain de sa fille. D'accord. Et tu l'as invité sur l'une de tes séries. Oui, sur Top Radio. Oui, Et donc, on va partir sur tes séries. Donc, on va démarrer par la première que tu n'assumes pas forcément. Tu as Pourquoi? tourné quelques Non. épisodes. Parce que Oui, tu n'as non, pas mais c'est signé pas- Alex Ogou. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il assume? Il a signé. Non, j'assume, mais en fait, moi, je suis arrivé dessus en remplacement. En remplacement. Donc, c'est pas pareil, quoi. C'est en cours de route, j'ai remplacé quelqu'un que tu Oui. connais. Et donc, c'est pour ça. Non, il n'y a aucun reniement. Donc, Top Radio, du coup. Top Radio, donc la première série que j'ai faite ici en Côte d'Ivoire pour la RTI, avec la RTI, et donc avec cette panoplie d'acteurs. C'était vraiment une chouette aventure. Invisible, je pense que tu as déjà dit ce que tu pensais, mais... Invisible, c'est mon bébé. Ensuite, Cacao. Cacao, c'est... C'est ton argent. Voilà, donc c'est bon, allez. On a la réponse, c'est bon ou pas, non? Non, pas du tout. En fait, non, je sais pas pourquoi. Non, il n'y a pas de fantasme par rapport à ça. Enfin, il n'y a pas de. Non. Donc cacao, ça fait penser à Jean-Claude, on est en Côte d'Ivoire et au Ghana. Oui, c'est sûr, mais en ton tout café cas, cacao. Non, cacao. Pour moi, c'est un souvenir on va dire, c'est plus du labeur que des souvenirs. Voilà. Très bien. De plus en plus loin, tu étais comme producteur. Oui, j'étais coproducteur dessus, oui. Et sur un sujet très, très pertinent encore, toujours, sur l'immigration clandestine, mais la mauvaise immigration. Bon, au Batanga, Derrière tu en nous. as parlé. Mais j'avais un exercice. En fait, il y a un acteur que j'ai vu. Je voulais te demander, toi, en tant que réalisateur, ce que tu en penses. Donc, je vais te montrer un extrait du jeu de l'acteur et tu me diras ce que tu en penses. Ok.
Amine. Amine, c'est la dernière fois que tu te mêles de ma vie privée. J'ai fait mon devoir, tu dois te ranger. Tu n'es pas mon père. Je suis ton frère aîné. C'est toi qui as la vocation, moi je n'ai rien demandé. J'ai pas été choisi. Si je fais semblant de coopérer, c'est pour ma mère. Sinon, c'est pas mon truc, tu le sais, ça. Moi, mon truc, c'est que le soleil se lève à l'est et bat à l'ouest. Qu'est-ce que tu dis? Bangali, tu n'as pas le droit d'abjurer, tu es né On religieux. n'est pas religieux, on le devient. Pour moi, Dieu, c'est tout ce que j'ignore. J'ai une certaine spiritualité en tant qu'être humain, oui. Que Dieu te pardonne. Si on ne sait pas où on va, on sache au moins d'où l'on vient. Hein? Entre Dieu et moi, il y a un point mort. T'as pas peur du jugement dernier, hein? Vivement ce jour-là, car ton Dieu lui-même ne sera pas épargné. Ok. Alors, tu l'inviterais sur une série à toi ou tu dirais quoi? Ah, peut-être, ouais. Il est plutôt bon acteur ou pas? C'est pas mal. Il est pas mal? Il y a des choses à corriger, ce serait quoi si tu dis pas mal? Ah, je sais pas. Je sais pas. Allez, on marque une pause. On sera rejoint dans quelques instants par Alain Signoret, l'invité artistique de la télé d'ici. Il sera live sur la scène de la télé d'ici. Vous allez aimer, je pense. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Allez, ce sera tout pour la télé d'ici. Alex Ogou, félicitations. Merci beaucoup d'être passé nous voir encore une fois. Merci pour l'invitation. Félicitations pour tout ce que tu fais et puis bon vent encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Président. Je vous remercie. À la semaine prochaine, voilà. Et Ika Nakoulé Dodo Para. Dodo. Bon, ok. À demain, Glisse, à demain, Sonia. N'oublions pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Alain Signoret, l'invité artistique de la télé d'ici, nous rejoint du YouTube et du Alphaville. On se retrouve demain. D'ici là, take care. I have climbed highest mountain. I have run through the fields only to be with you. Only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled city walls. This city wall, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. I am built fingertips in burn like fire. This burning desire. I have spoken the tongue of angels. I have held in the devil. It burn like fire. But I'm still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. Yeah, yeah.
I still haven't found what I'm looking for. Let's dance for a while. Heaven can wait while we watch in the sky. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna draw the bomb? No. Let us young, let us live forever. We don't have the power to say never. Singing innocent pink, there's a short beat, music for the sad man. Can you imagine that a race is won? Turn our faces into the sun, praising our leaders, we get in tune. Music played by madman. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever young. Forever young, I wanna be forever young. Want to live forever, forever, forever young. Some are like water, some are like the heat, some are like a melody and some are the beat. Sooner or later they'll always be gone. What do we stay on? So hard to get on without a cause. Don't wanna perish like a fading horse. You feel like a diamond in the sun. Diamonds are forever. Can I judge you if I get today? So many songs we forgot to play. Dreams are greater, well, all the blues, let them come true, yeah. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever young. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever young. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever young. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever young. Forever young. Forever young. Do you really want to live forever? Forever. Allez, all together. Forever young. I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever young. Forever young. I wanna be forever young, oh yeah. Do you really want to live forever? Forever, forever young. I still haven't found what I'm looking for, Forever Young, signé respectivement U2, Alphaville. Merci Alain Signoret de nous avoir plongé dans ce souvenir. C'est très bien. Bravo. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.